L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Mercredi, le 15 février 2023, 6e semaine du temps ordinaire. Les lectures sont lues par Justine Kondo, le diacre Justin Dikounou SMA, commenté par le père Éric Potor SMA. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 8, les versets 6 à 13 et 20 à 22. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arc qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol.
La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser et elle revint vers l'arc auprès de lui parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit entrer auprès de lui dans l'arc. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arc. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne revient plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arc et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même: jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le corps de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne se cesseront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 115. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc,
chapitre 8, versets 22 à 26. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivaient à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et demandait: Aperçois-tu quelque chose? Levant les yeux, l'homme disait: J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant: Ne rentre même pas dans le village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile de ce jour, nous avons entendu comment Jésus conduisit hors du village l'aveugle de Bethsaïde avant de le guérir. Et ce n'est pas la première fois que Jésus effectue une guérison de manière privée. Par exemple, avant de ressusciter la fille de Jairus, en Marc chapitre 5, verset 40, il jeta presque tout le monde hors de la chambre. En Marc chapitre 7, verset 32 à 33, on nous dit qu'il prit le sourd-muet à part avant de le guérir. Et de surcroît, il interdit souvent après la guérison d'en parler à d'autres. C'est dans ce même contexte qu'il demanda à l'aveugle de Bethsaïde, après sa guérison dans l'évangile de ce jour, de ne pas rentrer dans le village. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus veut bien nous apprendre à travers ces guérisons privées? Jésus voudrait probablement nous dire que les miracles ne sont pas des spectacles publics. Ce ne sont pas des shows. Notre vie avec le Seigneur est en premier lieu privée et personnelle. Et dans cette relation personnelle avec le Seigneur, il sait nous conduire de manière graduelle et progressive. Voilà pourquoi, pour une première fois, il a guéri l'aveugle de Bethsaïde de manière progressive pour nous inviter à la patience dans notre cheminement vers le salut. Chers frères et sœurs, le chemin de la foi n'est pas toujours facile. Il faut la détermination et le courage pour aller au bout. Alors, en toute discrétion, faisons grandir notre foi dans le Seigneur dans la patience, dans la détermination et dans un abandon absolu. Et surtout, demandons-lui de nous aider à grandir dans la foi, tout en nous rassurant qu'il est toujours présent à nos côtés. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.